Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. Ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important ici d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour les signes de la Vierge. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir avec une carte des lames majeures du tarot quelle va être votre énergie principale durant cet été 2022. Alors, pour les Vierges, on en prend une. Et donc, les Vierges, nous avons une très belle carte. Nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 21 qui est la carte du monde et qui est dirigée par l'archange Michel. Donc, on va parler ici pour vous, les Vierges, d'une fin heureuse. Donc, une fin peut-être liée à un projet qu'on a mis en place, qui peut-être enfin évolue. On arrive enfin peut-être au terme de la mise en place de ce projet. On vous dit clairement ici, avec le monde, qu'il y a une boucle qui est bouclée. Donc, on a fait peut-être le tour de quelque chose. On a peut-être fait le tour d'une situation. Et cette fin amène quoi? Cette fin, elle amène tout simplement un épanouissement. Donc, on va parler de l'achèvement, de l'intégralité vraiment de quelque chose et du fait pour certains et certaines d'atteindre ces objectifs, que ce soit en lien avec une relation de couple ou en lien peut-être avec une personne qu'on a à l'esprit ou dans son cœur. C'est clairement la fin d'un cycle, mais la fin vraiment heureuse qui va amener une suite, là aussi, positive. On vous dit clairement que sur les mois de juillet et août, pour vous, les Vierges, c'est vraiment le moment pour la nouveauté. C'est une carte qui va parler d'avancement, de réussite, d'équilibre retrouvé aussi au niveau sentimental, relationnel. Et une période où vous allez connaître beaucoup de moments de joie, beaucoup de moments de plaisir. Il y a un peu comme si vous étiez sur une période de transition, mais transition vraiment pour passer d'une étape à une autre, tout en restant dans le même domaine et sur le même sujet. Alors, on va regarder avec le normand, donc avec le sweetness, plus précisément. Donc, pour vous les Vierges, alors déjà, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, les Vierges, nous avons la carte de l'ours et nous avons ici la carte 14 du renard. Donc, deux animaux. D'un côté, la force, de l'autre côté, l'intelligence, la malice, la ruse aussi. Donc, on vous dit clairement que c'est toutes ces qualités qui ont fait aussi peut-être en sorte que vous arriviez à atteindre ces fameux objectifs. On va parler, pour ceux qui sont en couple, notamment avec des enfants, de ce côté vraiment très protecteur, de l'énergie qu'on met pour le bonheur et le bien-être des siens. C'est clairement ici le fait aussi de travailler là-dessus, de travailler sur le bien-être, de travailler sur l'équilibre. Donc voilà, tout ça aussi, si cette fin elle est heureuse, c'est aussi parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos.
Alors, au dos, les vierges, nous avons la carte 23. La carte 23 des souris qui va parler peut-être un petit peu d'une période de stress, d'une période d'anxiété. Alors justement, parce qu'on sent qu'on est sur la fin, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va clairement se concrétiser, qu'on est à l'aboutissement vraiment d'un projet. C'est également peut-être pour certains et certaines aussi, notamment peut-être ceux qui ont fait tout un travail pour avoir peut-être un rapprochement avec une personne en particulier et où on sent, ça y est, que les choses arrivent, que la relation va peut-être se concrétiser. Ben voilà, peut-être un petit peu d'angoisse par rapport à ça. Alors, en plein centre, nous avons la carte 34. Ce sont les poissons. Donc, les poissons, déjà, parlent encore une fois, de l'avancement, du mouvement. Il y a cette notion où les choses avancent, les choses bougent. Notamment ici, avec la carte des poissons, on va parler d'un homme. Alors, soit un homme qui fait le nécessaire pour avancer par rapport à un projet, peut-être de couple, ou un homme qui fait avancer les choses en lien avec une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou autre. Alors, notamment, pour certains et certaines, on va parler d'une avancée qui est faite par les actions d'un homme ou pour un homme au niveau sentimental, clairement, avec le cœur. On a la clé, on a la faux, on a la femme, les chemins, l'étoile, le trèfle et le chien. Un très beau tirage. Donc un très beau tirage qui résume clairement ici une fin heureuse, une boucle qui est bouclée. Parce que, alors notamment au niveau sentimental, pour ceux qui étaient en couple, on va parler notamment peut-être de projets qu'on avait à deux, de projets de cœur, des projets peut-être dans lesquels il a fallu investir, notamment au niveau de l'argent. Il y a l'épanouissement, il y a l'aboutissement d'un projet, parce qu'en plus ici on a la clé. Donc peut-être qu'on attendait une solution, peut-être qu'on attendait des réponses et tout ça arrive puisqu'on a la clé. Donc c'est des solutions qui sont trouvées, une situation qui s'éclaire. Et grâce à ça, on fait quoi? Avec la faux, on va récolter. On va récolter le fruit de ses efforts, on va récolter cet acharnement, on va récolter pardon, tout simplement ce travail, cette énergie que vous avez mis là-dedans. Alors, avec les poissons, on a l'idée d'un homme et on a également la femme. Donc on est clairement ici dans cette notion de couple, de projet à deux aussi peut-être, tout simplement, où les choses avancent. Alors, par rapport à cet aboutissement, par rapport à cette fin heureuse, une fois que les projets et les objectifs sont atteints, il va peut-être falloir à ce moment-là faire un choix peut-être pour prendre une nouvelle direction. Ça peut être un choix par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à un projet, par rapport à un voyage, peu importe. Mais là, on parle vraiment de projet de couple où il y a une décision à prendre. Mais on vous dit clairement que la décision que vous allez prendre, elle est déjà bien réfléchie, d'accord? Puisque de toute façon, on a fait en sorte de mettre les choses en place. Et ce choix, ces solutions qui arrivent, ce choix que vous allez faire, cette décision que vous allez prendre va clairement vous permettre ici avec la carte numéro 16 de l'étoile de réaliser quelque chose, de réaliser un rêve. C'est également cette notion l'étoile où les vœux sont exaucés, d'accord? Donc il y a, on parle vraiment d'une période sur l'été là vraiment très heureuse avec des beaux moments. On parle de représage, on parle de sérénité clairement à ce niveau-là, au niveau sentimental, relationnel, on est en totale harmonie, en total équilibre dans sa vie. Et il y a clairement la réalisation d'un souhait ou la réalisation peut-être, la concrétisation clairement d'un objectif. En plus, vous avez en plus le phénomène chance qui va arriver de votre côté. Alors c'est peut-être cette fameuse dernière solution qui vient à vous et qui vous permet de clôturer, d'accord? Et vous avez également avec la carte 18, alors le fait d'avoir été peut-être déjà soutenu par rapport à ce projet. On a peut-être été entouré, il y a peut-être des amis qui nous ont conseillé, tout simplement peut-être des amis aussi qui ont été là depuis le début, qui ont proposé leur aide. Alors on peut être notamment là ici, peut-être pour certains et certaines, pour la concrétisation, peut-être notamment avec cette aide pour les préparatifs peut-être d'une cérémonie, les préparatifs d'un mariage, les préparatifs peut-être d'un départ ou d'un déménagement. Alors voilà, il y a un petit peu de stress, mais c'est normal. Voilà, quand on va vers quelque chose de nouveau, quand on sait qu'on va un petit peu vers l'inconnu, il y a du stress. Mais c'est du bon stress. C'est du bon stress parce que ça vous motive. Et pour ceux qui sont célibataires, on va parler ici
notamment avec le cœur, d'une nouvelle rencontre, d'accord? Donc pour les célibataires, possibilité de faire de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être des rencontres amicales, ici, notamment avec le chien. Ça peut être aussi des rencontres amoureuses. Mais on va parler vraiment d'une rencontre où il y aura quand même si c'est juste amical, où il y aura quand même beaucoup de tendresse, où il y aura également beaucoup d'affection. Alors, si c'est en lien avec une personne qui est à votre cœur, déjà, on vous dit que pour avancer, on sentait ici, hein, je vous disais peut-être un peu de stress parce qu'on sent qu'il y a eu déjà ce rapprochement et puis qu'on est peut-être sur le point de concrétiser quelque chose. Hein, donc vraiment cette notion de boucler la boucle. Il y a notamment par rapport à ça la clé. La clé qui vous dit voilà, qu'il va y avoir à un moment donné une solution, une ouverture possible en lien avec cette personne-là. Donc on va parler d'une situation extrêmement favorable, où là aussi, on va pouvoir récolter. C'est tout simplement le fait de récolter aussi hein, le fruit de ses efforts, récolter de l'amour, de la tendresse, d'accord, comme on avait. Il y a donc, par rapport à cette situation, hein, la relation va avancer. La relation va avancer. Il y aura là aussi un choix à faire. Alors, soit pour vous, soit pour la personne concernée. Mais, alors, ça peut être, ce choix, ça peut être, je m'engage pas avec cette personne. Peut-être qu'à un moment donné, on aura la nécessité de bouger pour se rejoindre. Voilà, est-ce qu'on est prêt peut-être aussi à s'investir et puis à faire peut-être des petites concessions, des petits compromis pour que cette relation puisse fonctionner? Clairement, oui. Clairement, oui, parce que là aussi, voilà, il y a, si vraiment vous avez une personne dans votre cœur ou dans votre esprit, les vierges, il y a la concrétisation qui est là. On parle d'un vœu exaucé, il y a encore une fois, comme je vous disais, des opportunités qui s'ouvrent à vous, un petit peu un phénomène chance aussi, hein, peut-être un petit coup de pouce du destin qui va vous permettre justement d'avoir cette opportunité ou de saisir cette occasion. Et notamment ici, alors avec la carte 18, on va parler peut-être notamment d'un rapprochement, peut-être qui au début va se faire de manière un petit peu amicale, hein, où on va sympathiser, où on va apprendre à se connaître, mais où on espère quand même la réalisation et la concrétisation au niveau sentimental. Alors, je vais recouvrir un petit peu. Donc, pour certains et certaines, c'est peut-être un rapprochement avec une personne qui est sur votre lieu de travail ou qui a un lien avec votre travail. Hein, donc, possible qu'il y ait un rapprochement avec un ou une collègue. Alors, on va parler ici notamment, la croix, c'est cette notion d'avoir la foi. Donc, pour moi, on va parler clairement de soulagement pour certains. De soulagement parce que enfin, ce rapprochement a lieu. Enfin, on a la solution, on a l'opportunité de se rapprocher de cette personne. On va vous inviter notamment sur le mois de juin à voir du monde, à faire de nouvelles connaissances. C'est cette notion aussi, hein, peut-être, de sortir en couple, de sortir avec cette personne, de voir du monde, de faire des activités peut-être un petit peu hors du commun. On a ici la carte 27, c'est une carte qui va vous dire qu'à un moment donné, il y a la possibilité de signer quelque chose, donc d'officialiser quelque chose. Ça peut être tout simplement officialiser un projet de couple, officialiser peut-être cette fameuse relation. C'est également une carte qui va vous dire que vous allez peut-être recevoir des nouvelles, une lettre peut-être hein, d'une personne en particulier. Alors soit la personne qui est à votre cœur, ou peut-être que vous avez envie aussi hein, de dévoiler un petit peu peut-être vos sentiments. Alors notamment si on est un petit peu timide, si on est un petit peu réservé, de le faire par écrit, par texto, par message. Et clairement, hein, voilà, vous allez vers quoi? Vous allez de toute façon vers la réussite, vers le succès, la joie, le bonheur, puisque vous avez le soleil. Donc on va parler vraiment d'énergie très lumineuse, d'énergie extrêmement positive. Donc vraiment là les vierges au niveau sentimental, relationnel, quel que soit le projet, quelle que soit la direction dans laquelle vous voulez avancer, si vous souhaitez notamment la concrétisation ou le rapprochement avec une personne, ça va se faire. Ça va se faire, les choses vont venir de manière assez facile à vous en plus, hein, avec le soleil, avec la chance, avec l'étoile. C'est cette notion où voilà, comme si vous alliez vous trouver au bon endroit, au bon moment, ou que vous alliez côtoyer les bonnes personnes. C'est cette notion aussi hein, d'attirer à vous les gens positifs, hein, les gens qui seront bienveillants envers vous, les gens pour qui vous aurez beaucoup d'affection, qui vous en donneront en retour. Donc on est vraiment là sur quelque chose d'extrêmement positif sur cet été 2022. Alors, on va approfondir un petit peu avec l'oracle coup de cœur.
Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour les vierges. Alors, pour les vierges, nous avons, eh ben voilà, la carte de l'amour, et c'est la carte numéro 1 et la carte du retour. Alors, notamment la carte de l'amour, ici on vous dit que la boucle est bouclée, d'accord, et que ça va permettre de commencer quelque chose. Ici, avec la carte numéro 1 de l'amour, on parle clairement soit d'un renouveau dans une relation déjà existante, soit clairement des prémices d'une toute nouvelle relation, suite peut-être à ce rapprochement. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être avec une personne qui fait partie du passé, peut-être un ou une ex-partenaire, peut-être aussi un ou une amie, avec qui à un moment donné il y a eu un rapprochement, puis peut-être qu'après on est resté amis, puis finalement voilà, on en revient peut-être à certains sentiments qui ont évolué. C'est également la carte 37, le retour, ça peut tout simplement aussi parler d'un retour sur soi. Voilà, peut-être que vous avez fait un travail d'introspection, peut-être que vous avez travaillé sur vous pour faire évoluer les choses dans votre vie sentimentale, relationnelle et amoureuse, et que ce travail que vous avez fait sur vous va clairement vous permettre de démarrer quelque chose de tout nouveau dans d'excellentes conditions. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, on a la carte de l'abondance qui tombe. L'abondance, c'est cette notion, voilà, l'abondance au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. L'abondance aussi peut-être simplement au niveau des rencontres, le fait de rencontrer du monde. On a des nouvelles, on a l'interdiction et le labyrinthe. Alors, peut-être que cet avancement, alors on avait déjà les souris tout à l'heure qui causaient un petit peu de stress. Quand vous allez voir que les choses finalement vont bouger et vont avancer, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu finalement, même si on le souhaite de tout son cœur. Il y a peut-être cette notion de se sentir un petit peu paniqué, parce qu'on voit, que ça bouge, donc il va falloir être prêt. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, encore une fois, au dos, nous avons le retour. Donc, je persiste et signe à dire qu'il y a peut-être le retour dans votre vie d'une personne du passé. Alors, on parle beaucoup peut-être d'un ou d'une ex-partenaire. C'est peut-être aussi tout simplement le retour d'une personne avec qui il y avait peut-être que des liens amicaux, mais où, comme je vous le disais, à un moment donné, peut-être que les sentiments ont évolué, d'accord? Et peut-être que ce retour va vous permettre d'exprimer clairement ce que vous ressentez pour cette personne. C'est encore une fois la nécessité peut-être pour certains et certaines, soit de faire un retour sur soi-même, un travail d'introspection, soit de récolter les fruits de ce travail qui a déjà été effectué. Alors, nous avons le nom, nous avons la progression, les nouvelles, la plume, le papillon et la consultante. Très beau tirage. Donc consultante qui vous représente si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, peut représenter une femme à votre esprit, à votre cœur, peu importe. Alors notamment, la carte du nom, moi je l'associe au retour. Comme je vous disais, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Peut-être une personne dans le passé avec qui on a espéré quelque chose, mais qui n'a pas pu se faire, qui n'a pas fonctionné. Peut-être parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, peut-être parce que pour X raisons, les choses n'ont pas pu se faire, peut-être parce qu'on a dû s'éloigner l'un de l'autre, peut-être à cause du travail, suite à un déménagement. Mais par rapport à cette relation qu'on souhaitait qui n'a pas marché dans un premier temps, il y a donc ce fameux retour qui arrive. Et là, clairement, on vous parle de progression. Donc, on va voir une situation qui va évoluer. Il y a des nouvelles. Donc, il y a clairement le retour d'une personne du passé dans votre vie qui va donner des nouvelles. Par écrit, par téléphone, par texto, peu importe. Par rapport à cette personne qui revient, notamment si vous êtes un petit peu stressé, angoissé, comme on l'a vu, on va vous recommander justement de prendre comme la plume, de prendre les choses à la légère. C'est-à-dire de profiter des moments du présent, de profiter du retour de cette personne, peut-être pour discuter, pour apprendre un petit peu plus à se connaître. C'est également une carte qui va parler de protection. Donc qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire et qu'on espère qu'on se lance dans une toute nouvelle relation, ou qu'il y ait le retour de cette personne dans votre
votre vie, on vous dit clairement que de toute façon, cette relation, elle est protégée. C'est également, la plume, c'est également l'écriture, hein, donc en plus avec les nouvelles. Hein, voilà, donc il se peut qu'on reçoive une lettre, une carte postale, un message de cette fameuse personne. C'est également une carte qui va parler des rêves. Donc, peut-être que certains et certaines vont faire un rêve prémonitoire. Peut-être que ces derniers temps, on rêve beaucoup de la même personne. Et voilà, ben, peut-être que ces rêves sont un petit peu prémonitoires dans le sens où ben, cette fameuse personne qui est à notre esprit et qui ressort peut-être même jusque dans nos rêves va tout simplement se présenter à vous. En plus, on a la carte numéro 7 du papillon. C'est une carte qui parle clairement d'une métamorphose. Donc, peut-être déjà qu'on va trouver que la personne qui revient vers nous a totalement changé. A totalement changé parce qu'elle aura évolué, parce qu'elle aura mûri. Peut-être qu'il y aura aussi une différence au niveau physique. Hein. Peut-être qu'on aura du mal à reconnaître cette personne-là. Il se peut aussi tout simplement que ce soit vous qui soyez métamorphosé grâce au retour de cette personne. Hein. Donc peut-être de retrouver beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme grâce au retour de cette personne. Si on est en couple, il y a peut-être la possibilité de remettre sur la table un sujet, peut-être en lien avec un projet qu'on avait à deux, d'accord? Donc là aussi, si on a des projets de couple, les choses évoluent de manière progressive. Il y a cette notion peut-être de devoir communiquer, de devoir échanger, peut-être des courriers, des mails pour faire avancer tout ça. Hein. Et par rapport à ça, peut-être qu'à un moment donné, on a demandé quelque chose, on a demandé une aide pour financer un projet, peu importe. Peut-être qu'on a eu un refus, mais c'est encore une fois avec le retour, hein, et tout à l'heure on avait le trèfle, cette notion aussi peut-être de réessayer à nouveau, d'essayer à nouveau de remettre ce projet à l'ordre du jour et là dans ces cas-là de le voir évoluer de manière extrêmement positive. Alors voilà, mais clairement sur la carte, avec le nom on a la carte du temps, hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était peut-être pas le bon moment pour se lancer avec cette personne, hein, qu'on a vue et qui revient. C'est peut-être tout simplement que ce n'était pas le bon moment et que cette personne-là, et peut-être vous aussi, aviez besoin de ce temps, hein, pour faire peut-être ce travail d'introspection, pour peut-être apprendre encore, pour vivre des expériences afin de savoir ce qu'on souhaite réellement au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a la carte du pardon. Alors peut-être qu'on a quelque chose à pardonner à cette personne qui revient, d'accord? Peut-être parce que cette personne-là est partie, peut-être parce que cette personne-là à un moment donné s'est éloignée, peut-être parce que cette personne-là n'a pas voulu s'engager avec vous au moment où vous le souhaitiez, pour X raisons. Donc peut-être qu'il va y avoir ça à pardonner. Il se peut aussi, hein, que ce soit vous qui ayez quelque chose à se faire pardonner. Alors, on a la carte du profit. Alors, la carte du profit, c'est une carte assez négative, mais là, à la vue du tirage, non. Moi, je dirais tout simplement, profitez. Profitez de cette deuxième chance qui arrive. Et en plus, voilà, on a la chance. Profitez de cette deuxième chance qui arrive. Profitez de cette opportunité, de cette occasion qui se présente à vous pour vous rapprocher, pour vous réconcilier peut-être avec cette fameuse personne. On a le déplacement. Alors comme je disais, peut-être que ça n'a pas pu se faire parce que cette personne-là, à un moment donné, peut-être a dû partir. Peut-être pour des raisons personnelles, professionnelles. Peut-être qu'elle a tout simplement décidé de partir, de s'éloigner de vous parce qu'elle ne se sentait pas prête. Peut-être que c'est vous également. Et du coup, il y a peut-être cette notion d'être un petit peu éloigné l'un de l'autre et de devoir un petit peu bouger, hein, de devoir faire des déplacements pour se voir. Notamment pour ceux qui sont en couple. Par rapport à ce projet, on va vous dire, voilà, c'est peut-être un projet voyage, tout simplement, peut-être un projet aussi de déménagement, hein, puisqu'il y en a cette notion de voyager, ou peut-être que pour mettre en place ce fameux projet, hein, qu'on peut remettre à l'ordre du jour, il y aura la nécessité peut-être de faire pas mal de démarches. Alors des démarches, comme on l'a vu tout à l'heure, des démarches écrites, envoyer des mails, des courriers, peut-être des coups de téléphone, peut-être se déplacer aussi, alors notamment si c'est un projet peut-être en recherche d'appartement ou de maison, hein, peut-être de devoir bouger pour aller faire des visites. On a la carte du break. Carte du break. Forcément la carte du break puisque on a une personne du passé qui était là, qui à un moment donné s'est éloignée, qui est partie et qui revient. Alors notamment le break va parler d'une séparation, donc cette fameuse séparation qu'il y a eu, mais le break c'est une séparation temporaire. C'est-à-dire que cette séparation au final va s'avérer salutaire parce qu'elle aura été nécessaire, parce qu'elle aura permis à chacun et à chacune de travailler sur soi, de faire un petit peu le bilan, de savoir aussi, hein, maintenant clairement ce que vous voulez et ce que vous souhaitez.
notamment également pour ceux qui sont en couple et qui avaient ce fameux projet, peut-être qu'à un moment donné, les choses ont stagné, peut-être qu'on a fait face à des refus par rapport à ce projet, peut-être aussi qu'à un moment donné, on a mis ce projet entre parenthèses, parce qu'on en avait peut-être besoin, on avait peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour mettre les choses en place. Ce travail, on l'a fait, hein, on y a travaillé dessus, hein, clairement, hein, et on vous parle, voilà, ça y est, c'est maintenant, ça va être l'aboutissement et ça va être l'épanouissement. Donc, peut-être que cette période aussi d'attente a été nécessaire et que maintenant, vous pouvez clairement vous lancer dans ce tout nouveau projet, dans cette toute nouvelle relation, dans cette réconciliation qui arrive aussi pour certains et certaines. Donc c'est plutôt un beau tirage, une deuxième chance, je dirais, hein, une deuxième chance pour un projet de couple, une deuxième chance en lien avec une personne que vous connaissez déjà ou de votre passé. Alors les vierges, on termine pour vous avec un message des anges. Allez, celle-ci veut sortir, on va la garder. Alors les vierges, vous avez le 7 de la pensée. Soyez patients. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors on peut parler ici avec cette carte de ce fameux temps d'attente, hein, de ce fameux break, hein, d'accord? On vous dit voilà, les rêves se réalisent, mais parfois il faut du temps. Donc vous avez travaillé dur et à un moment donné, votre patience, votre travail finira par payer. On l'a ici, on a la fin très heureuse, on a l'épanouissement et l'aboutissement. La pause, elle a déjà été faite. Hein. La pause, elle a été faite, on y a beaucoup réfléchi, on y a beaucoup pensé et c'est pour ça qu'on se permet de remettre ce sujet sur la table ou de laisser une seconde chance, de laisser une personne de son passé revenir dans sa vie. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!